Voilà, ça c'est du clap de qualité. C'est pas mal. On voit l'expertise, tu vois. Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pose-toi, tranquille. Aujourd'hui, c'est un vrai faux. Et les vrais faux, c'est quoi? C'est Tony qui me pose des questions sur la thématique. Quand je fais des fautes, j'ai des gages. Et là, le gage que j'ai déjà choisi, tu l'auras remarqué, le kit il est super beau. Et je suis sûr qu'on pourra choper un numéro avec le kit. Donc Brendan, tu iras avec le kit de ton choix pour essayer de récupérer un numéro auprès d'une jolie demoiselle. Pour instaurer les règles, ils doivent faire moins de 5 fautes sur 10 questions. Let's go, hein. Oh, il met ses lunettes de formateur, attention. Ça là, on part. rigole plus. Non, parce que je me suis envoyé pour l'avoir sur mon beau téléphone Émotion. Coque de téléphone disponible sur le site internet émotion.fr. Rubrique accessoires, je dis ça comme ça. Ouais, je dis, voilà, il y a un certain style, tu Elle est vois. pas mal. Elle est pas mal. Et si t'as pas de téléphone, c'est possible, hein. T'as forcément de quoi mettre un t-shirt. Voilà, ça permet de soutenir la vision de la marque. C'est le principal, ce qu'on essaie de faire. 10 questions. Brendan, Ouais, vas-y. tu te rappelles de ce ton? Brendan. Ouais, je m'en rappelle bien. As-tu déjà pris une châtaigne, tu sais? Un choc électrique? Ouais, j'avais des clôtures électriques. Ah, t'as déjà pris des petits coups de jus, quoi. Ouais. Est-ce que c'est vrai qu'après avoir pris une châtaigne, un coup de jus, ton cœur peut s'arrêter 3 à 4 jours après? 3 à 4 jours après. Ouais, mais non, c'est faux. Eh ben c'est vrai. Ah, vache. C'est vrai, c'est un syndrome que les électriciens ont, Ah ouais. ils sont plus au contact du courant que nous, ils prennent le jus, ils se disent bah j'ai eu de la chance ou alors je suis résistant, pas de problème, et en fait le courant électrique va venir chambouler le rythme du cœur, qui Ok. travaille sous impulsion électrique, et le cœur peut passer de je bats normalement à une fibrillation, ça on l'a vu quand il fait comme ça le cœur. Ok. Et en fait quand il fait comme ça, il tremble et il est pas efficace, ce qui traduit directement un arrêt cardiaque. Ah ouais. Faut consulter un médecin et lui demander de faire un petit examen qui s'appelle un électrocardiogramme. Il va regarder si le cœur fibrille pas en fait. Première question et belle entrée de Brendan. Une mauvaise réponse, on va tout on droit. On a tout ça. On Je va- fais ça pour vous, je fais ça pour On vous. va tout droit vers le numéro. Est-ce que tu vois ce que c'est qu'un épileptique? Tu sais, un mec qui fait des crises d'épilepsie. Ouais. Tu vois un peu à quoi ça ressemble? Ouais. Ouais. Est-ce que l'épileptique, lorsqu'il fait ses crises, il peut avaler sa langue? Personne peut avaler sa langue. T'as fait des vidéos sur Instagram comme quoi on pouvait pas avaler sa langue, donc on peut pas avaler sa langue. Donc, c'est faux. C'est faux. C'est ta réponse. Ouais. C'est faux. C'est faux. Ouais, c'est faux. Ok. C'est faux. C'est une idée reçue de on peut avaler sa langue en général. Et chez l'épileptique, c'est même plus une idée reçue. Ça a été dit à la télé par des médecins. Ah ouais. Ouais, il y a un médecin qui est passé dans TPMP là sur la 8. C'est un mec qui s'appelle Epileptic Man sur YouTube. Il a une chaîne YouTube, il a tourné ça à la dérision et il a été reçu sur un plateau TV. Enfin bref, le docteur disait qu'il fallait récupérer la langue, voire mettre un bâton entre les dents du mec pour pas qu'il se casse les dents. Ok. Tout ça c'est faux et non on peut pas avaler sa langue parce que la langue littéralement il faut qu'elle se retourne. La langue elle est bien accrochée, c'est un muscle. Ouais. Et lorsqu'on va tomber inconscient, elle se dépose dans le fond de la gorge. Et oui, on peut s'étouffer, mais pas parce qu'on l'avale, mais parce qu'elle est là et elle bouge. Je mets le petit extrait là de la vidéo Instagram maintenant. Si elle respire, on lui bascule la tête en arrière. Cela permet de décoller la langue du fond du palais et de laisser passer l'air. Donc littéralement, on ne peut pas avaler sa langue. Brendan, Ouais. la peur du sang est la peur la plus répandue au monde. Vrai ou faux? C'est faux. C'est faux. C'est la deuxième ou la troisième? Ouais. La première, c'est la peur du vide. La deuxième, c'est la peur des animaux, en général. Hein. Araignées, ours, saumon peut-être. Troisième, c'est la peur du sang. C'est bon, au calme. Ce qui fait que si un jour quelqu'un saigne devant vous, généralement, elle aura tendance à venir naturellement éviter que le sang s'écoule. Mais si elle le fait pas, il va falloir que vous veniez appuyer sur la plaie. Brendan, est-ce que tu vois ce que c'est l'hypothermie? Ouais. On connaît ça. L'hiver, il fait froid, on tremble, c'est l'hypothermie. À un stade avancé de l'hypothermie, Ouais. on a envie de se déshabiller, de se mettre à poil. C'est vrai. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et là, ça doit très vite t'alerter parce que on est très loin dans l'hypothermie et il faut qu'il soit pris en charge par les pompiers ou quelqu'un de compétent. Ouais, donc si quelqu'un perd du sang, faut le couvrir quoi. Ouais, exactement, ouais. Et même s'il dit non, je veux pas, machin, tu le couvres. Je crois que c'est toi qui vas aller choper un numéro, mon pote. Hein. C'est possible. On en est qu'à la moitié, bouge pas. Pour tester la conscience d'un bébé, d'un nourrisson, qui serait tombé inconscient, il faut lui boucher le nez. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ouais, c'est faux. Parce que le bébé, si je le... Non, il parle pas encore, donc je peux pas lui dire si tu bouges m'entends... pas Non, tu lui mets le doigt sur les mains, il va serrer. Ouais, c'est vrai. Ah non, mais à force de monter des formations là sur l'émotion, d'ailleurs, il y a des formations disponibles aussi sur l'émotion. Ah, on fait tout. Donc ouais, c'est une bonne réponse, Brendan, encore une fois. Je suis trop chaud. Tu es assez chaud pour le moment. Question 6. Depuis la crise du Covid, il est interdit de faire du bouche à bouche lors d'un massage cardiaque. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Oh, c'est faux.
C'est faux parce que. Vas-y. Ah ouais. Tu représentes une partie des gens qui nous regardent. Donc développe, t'as sûrement la même explication que beaucoup de personnes. Bah, moi, je dirais que c'est faux. Pourquoi simplement parce que t'as une personne qui est en train de claquer. Elle est quand même en arrêt cardiaque. Enfin voilà, entre lui filer le Covid ou qu'elle claque, il va falloir lui faire du bouche à bouche, tu vois. C'est une bonne réflexion. C'est une bonne réflexion, mais malheureusement, c'est vrai. Ah ouais. Le secourisme et toutes ces choses-là en général, c'est régi par un groupe de médecins et ils définissent des règles générales. Donc là, ils ont dit que pendant le Covid, pour éviter de propager l'épidémie, on ne doit plus faire de bouche à bouche parce que le plus important quand une personne fait un arrêt cardiaque, c'est de masser pour remplacer ce que fait le cœur, envoyer du sang vers les différents organes. Donc le bouche à bouche n'est plus à faire. Cependant, si moi j'ai à faire un massage cardiaque sur quelqu'un que je connais et que je veux mettre toutes les chances de mon côté pour le récupérer, donc je parle de proches, amis très proches, famille, je vais faire du bouche à bouche. D'accord. Ça n'engage que moi et c'est une intelligence de situation sur le moment. On a deux erreurs. 2 erreurs sur 6 Ouais. Ah ouais. Est-ce que tu t'es déjà arraché un grain de beauté lors d'une chute? C'est un peu une peur que l'on a. Non, mais ça peut déclencher un cancer. Il fait lui-même la question. J'ai déjà ta réponse, mais est-ce que si on arrache un grain de beauté lors d'une chute, ça peut déclencher un cancer? Oui. C'est faux. Quoi? C'est faux. Ah ouais? C'est faux. Oh merde, on m'a toujours dit ça. C'est faux. Un comité de dermatologues qui a fait cette étude, qui a conclu qu'un grain de beauté, même mieux ou pire que le fait que ça déclenche un cancer, si on arrache un grain de beauté, on le désinfecte, on le couvre comme une plaie avec un pansement, et si c'est bien traité, qu'il n'y a pas d'infection, il repousse. Ah ouais? Je sais pas si tu le savais. Moi je le savais pas, je l'ai appris hier soir, et toi t'as perdu. Ça fait 3 fautes, il reste 3 questions. Il est en suspense, pas moi. Moi je m'en fous, je suis célib donc faut que je trouve une nana. Tu m'aides en fait là. Aidez-le en commentaire, s'il vous plaît. Il plaît à beaucoup de monde. Mettez-moi un petit pouce. La spécialité de secouriste, c'est ce mot nul là, qui plaît à personne. Ouais, c'est de la merde vraiment. Ok, mais qui a un grand sens pour les Canette gens. c'est mieux. Ah, je dis ça, je dis rien, je dis ça. Comme ça. Hein. Tu Canette. Tu teases. Canette. Ah non, je dis rien là. J'ai juste dit canette, mec. C'est vrai qu'on pourrait penser à ça. Mais le secourisme, c'est nul. Et la spécialité de secouriste, c'est encore plus chum. Est-ce que cette spécialité existe dans le jeu vidéo World of Warcraft? Oh là là, mais de quoi tu me parles? Non, le pire, c'est qu'on parle de jeux vidéo sur une chaîne qui met en avant 2-3 gestes pour répondre à une crise. C'est ça le pire. Comment est-ce qu'on arrive à WoW? Bah oui, t'es un soin quoi, t'es un heal. Ouais, c'est vrai. Un des 12 métiers du perso peut être secouriste. Et tu gagnes des points d'XP, etc., etc. C'est important dans une équipe, il faut une bonne synergie. Ouais. Et en fait, Comme toi quand t'étais dans ton équipe, c'est ça? Ouais, c'est ça, dans mon groupe, dans mon équipe. Et pas beaucoup, et donc il faut plein de compétences pour pouvoir Avoir une belle synergie. avoir une belle team, une belle synergie et répondre à toute éventualité. Donc ouais, c'est vrai qu'il parle même de secourisme dans des jeux vidéo. Est-ce que si une femme enceinte fait un malaise, tu vois, elle fait un malaise, elle sent pas bien, ça arrive, hein, type malaise vagal, il faut la mettre sur le côté droit. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Oh mec, je me rappelle plus de la réponse au quiz. Vrai? Vrai? Ouais. Eh bien c'est faux. Oh, putain, je suis à 4 là. Eh bien c'est faux, t'es à 4 fautes. Eh bien c'est faux sur la femme enceinte, enfin, sur tout le monde, mais en particulier la femme enceinte c'est important. Il y a une veine qui passe côté droit, c'est une veine qui fait le retour du sang moins oxygéné au cœur. Pour la culture perso, pour partager dimanche lors du repas, c'est la veine cave. Quand on la met sur le côté droit, et ben, le fœtus va venir comprimer ce gros tuyau qui ramène du sang au cœur. Et donc c'est pas bon. Et on dit, pour se souvenir de ça, il y a une petite... c'est un truc un peu macho là. Ouais, il y a une petite blague mignonne, voire machiste. On dit que la femme enceinte, elle est maladroite. Si une femme enceinte fait un malaise, elle est maladroite. Je la mets à gauche. Dernière question, et certainement la Allez, question et du là, gage. il y a de l'attention, Et elle tombe bien parce que j'ai pris un petit peu ton passé, Brendan. Est-ce que tu confirmes que tu as fait quelques années de sport de contact, en particulier de la boxe thaï? Ouais. Ouais. Donc tu as sûrement pris déjà des coups et tu as déjà eu des hématomes, type cocard, Ouais. arcade qui s'ouvre, pommette. Voilà. Ouais. Est-ce que mettre un bout de viande, et plus particulièrement un steak, sur un cocard, ça atténue l'hématome? Mec, tu m'as appris qu'il fallait mettre du bacon dans son nez. Je l'ai dit pour une raison, est-ce que tu te rappelles de ça? On s'en fout, c'est pas la question. Le bacon dans le nez, oui, parce qu'il y a une teneur en sel très importante et du coup ça va venir resserrer les muqueuses du nez. Aparté, là on est sur du steak sur la pommette, on l'a vu dans $1 Million Baby, on l'a vu dans plein de films où il y a des trucs de boxe, le mec il prend un bout de steak, il le met sur la pommette et ça va mieux. Est-ce que c'est vrai qu'il faut le faire?
ou est-ce que c'est faux? Bah, je pense qu'il y a mieux aujourd'hui, tu vois, quand tout le monde sur le ring, il y a des soins un petit peu mieux, mais oui, tu peux faire ça. C'est faux. Ah, bon bah les filles, hein. Moi j'arrive, hein. C'est parti. Ça fait chaud. Ça vient du Moyen-Âge, ce mythe. Au Moyen-Âge, c'est vieux, hein. Ils pensaient que mettre un bout de viande sur l'hématome, ça absorbait l'hématome. Et oui, il y avait un effet. Mais l'effet, c'est le froid, en fait. Comme la viande est froide, ça fait du bien. Ouais. Du coup, ça résorbe un petit peu l'hématome. C'est pas la viande en soi. C'est pas la viande en soi, par contre, ça a été relayé et accéléré, ce mythe, par les films du XXe siècle. Voilà, américains, français, tous les sports de combat, où des fois, t'as des bouts de bidoche qui viennent mettre entre les rounds. Mais c'est faux, faites pas ça à la maison, ça sert à rien du tout. Mettez plutôt des glaçons sur une période de 10 minutes et le froid va résorber l'hématome ou du moins éviter qu'il s'étende de trop. Donc voilà Brendan, comme prévu, tu as fait 5 fautes. Tu n'avais pas trop mal sorti quand même parce qu'il y avait des questions. Ah ouais, je pensais que j'allais en faire moins de 5 quand même. Il y avait des questions un petit peu compliquées. Si t'as appris quelque chose, eh bien c'est cool. C'est-à-dire que notre job il est rempli. Tu t'abonnes déjà. Voilà, je dis Tu ça peux comme ça. t'abonner. C'est gratuit. Genre bientôt ça sera payant apparemment. Tu peux nous mettre un petit pouce parce que ça récompense le boulot, la recherche, toutes les questions quand même. Sinon il y a un petit challenge aussi. Il y a un petit challenge, ça c'est pas mal. Si t'aimes bien relever des défis, dans la description je t'ai mis un lien. C'est un challenge, le challenge émotion. Tu le relèves et tu auras une surprise si tu gagnes, donc c'est cool. Du coup, on se retrouve dans une semaine ou deux là pour la suite de cette vidéo. Et on va voir si j'arrive à choper un numéro avec ces petits kits là. Je suis certain qu'il y a une double fonction. J'ai déjà essayé un petit peu, ça marche plutôt bien. Hein. Mais c'est pas douane. Allez, nous on vous laisse là-dessus. Ciao.